旅行遇见建筑。 Voyage monumental dans les murs du passé autoritaire, vu par Ronald Cao Qinrong, citoyen féru d'histoire des droits de l'homme de Taïwan. Aujourd'hui, nous nous intéressons au mémorial du parc commémoratif de la guerre et de la paix de Qijin à Kaohsiung. Sa création est une initiative de Ko Chiao-yung, une victime de la terreur blanche qui regrettait son sort et de celui de ses nombreux camarades dans l'armée qui ont vu leur vie tourmentée à cause de la guerre. Ko Chiao-yung est né en 1928 et il est retourné à Taïwan dans les années 90 uniquement. Depuis, il a œuvré pour les soldats taïwanais qui ont porté l'uniforme dans 3 armées différentes. Il a aussi beaucoup enquêté sur les soldats taïwanais restés en Chine et a d'ailleurs beaucoup publié sur ce sujet. À compter de 2003, il s'est consacré à la création d'un monument à Qijin, un lieu peu fréquenté dans le but de commémorer les soldats tombés au champ de bataille. C'était un premier pas pour se souvenir des hommes morts à la guerre. Malheureusement, le conseil municipal de Kaohsiung a supprimé le terme de guerre pour ne plus parler que de parc commémoratif de la paix. Et selon Ronald Cao Qinrong, cela vise à cacher plutôt le véritable sens de cette commémoration en permettant au pays d'échapper à sa responsabilité dans la guerre. C'est d'ailleurs en signe de contestation contre cela que Ko Chiao-yung s'est immolé par le feu dans un parc le soir du 20 mai 2008. Après sa mort, la mairie de Kaohsiung a décidé d'établir le mémorial du parc commémoratif de la guerre et de la paix, inauguré officiellement le 20 mai 2009. C'est un jour particulier qui permet de rappeler de la vie des Taïwanais qui ont traversé la guerre, l'incident du 28 février 1947 et enfin la terreur blanche. Le 5 novembre 2016, Tsai Ing-wen a participé à la commémoration d'automne dans le parc en sa qualité de présidente de la République. Les livres basés sur l'histoire des anciens soldats de Ko Chiao-yung, comme Haine et tristesse des anciens soldats taïwanais de 1995 et The Heartbreaking History of Taiwanese Soldiers de 2002, ont été publiés dans le but de faire face fidèlement à l'histoire. Et après le décès de Ko Chiao-yung, la commission des archives de Kaohsiung a publié les histoires sanglantes des soldats taïwanais en 2009. Ko Chiao-yung a légué un patrimoine historique constitué avec sincérité. Ronald Cao Qinrong estime que les Taïwanais ont pour devoir de comprendre l'histoire de ces soldats forcés à porter 3 uniformes différents avant et après la Seconde Guerre mondiale et de réfléchir sur l'identification taïwanaise. L'association culturelle pour les soldats taïwanais de Kaohsiung a agi pour la mise en place d'un mémorial à thème qui organise des séminaires et des expositions annuelles. Le mémorial de la guerre et de la paix fait connaître la raison du combat de Ko Chiao-yung et l'histoire tragique subie par des soldats dans une période de troubles. Les uniformes de l'armée japonaise, de l'armée nationaliste et de l'armée de libération que les soldats ont été forcés de porter sont exposés dans le mémorial et montrent le lien complexe entre histoire et identité nationale des Taïwanais. Ce mémorial est un véritable site permettant de réfléchir sur la guerre et l'histoire taïwanaise malgré sa taille restreinte.